Bien. Bien, bonjour à tous et à toutes. Enfin, plutôt à toutes et à tous. Je crois que c'est bon, je vais pouvoir commencer ce webinaire. Alors, chers consoeurs et confrères de France métropolitaine et des DOM-TOM, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire au nom de l'équipe d'Orion Santé. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Emmanuel Nebois, je suis formateur et concepteur chez Orion Santé et infirmier libéral installé et encore en exercice. Alors, avant de commencer, je tiens à remercier et à vous présenter ma collègue Christine Fraisse, formatrice et coordinatrice de l'équipe de conception chez Orion Santé, qui est aujourd'hui modératrice de ce webinaire qui va tenter de gérer l'énorme chat que je vois défiler à ma droite. Et Christine me fera une sélection de vos questions et je garderai un temps à la fin, à peu près 10 minutes pour tenter d'y répondre. Merci de poser des questions pas trop compliquées. Non, je plaisante. Et je tiens également à remercier spécialement une de mes collègues formatrices des Hauts-de-France, Virginie Toris, qui m'a aidé en lastminute.com à élaborer des petites fiches pour monter ce webinaire. Alors, j'espère que tout le monde a du son. Je vois qu'il y a des gens qui n'ont pas de son. Je suis quand même obligé de commencer. Alors, thème d'aujourd'hui. L'IDEL, l'infirmière libérale et le Covid, vaccination et suivi à domicile. Alors, je ne vous cache pas que le principal sujet qui nous réunit aujourd'hui est bien la place de l'infirmière et de l'infirmier dans cette campagne de vaccination française, mondiale et inédite, qui rentre à présent dans une phase d'accélération très nette et dans lequel nous occupions déjà une place importante. Et dorénavant, nous occupons depuis fin mars une place centrale. Alors, vraiment, je tiens à préciser, ce webinaire, nous sommes aujourd'hui le lundi 12 avril. Pour celles et ceux qui regarderont ce webinaire en replay peut-être dans une semaine ou 15 jours, des dispositions auront certainement évolué, voire de nouvelles dispositions seront apparues. Nous ne manquerons pas de vous tenir évidemment au courant, que ce soit dans nos communications, dans les webinaires, et aussi en présentiel. Venez en présentiel, nos présentiels fonctionnent, et nos formateurs ne manqueront pas de répondre à toutes vos questions. Alors, voici le programme, le sommaire de ce webinaire. Alors, nous allons bien sûr étudier ou découvrir ensemble l'incroyable décret paru au journal officiel ce 26 mars 2021 dernier, qui nous donne, avec certaines conditions, le droit de prescription de vaccins dans le cadre de cette campagne anti-Covid-19. Nous ferons bien sûr le point sur les vaccins concernés, comment se les procurer, comment enregistrer les vaccinations réalisées, c'est-à-dire comment organiser une traçabilité sérieuse, qui est un point fondamental, et je ferai également un point sur les différentes modalités de rémunération. Pour finir, alors ça sera rapide parce que je pense que rapide mesure sur les principales mesures dérogatoires qui concernent le suivi de nos patients positifs à la Covid-19. Et bien sûr, suivra un temps de questions-réponses. Voilà. Alors, prescription et vaccination de vaccins anti-Covid par l'infirmière diplômée d'État. Alors, tout a commencé le 25 mars 2021. Le Collège de la Haute Autorité de Santé, la HAS, a sorti un avis. Alors, je ne peux pas m'étendre et
et vous lire tout cet avis, mais je peux citer: le projet de décret d'état d'urgence sanitaire a pour objet d'augmenter le nombre de professionnels habilités à les vaccinations contre le SARS-CoV-2 et par voie de conséquence d'élargir les compétences de certains professionnels. Alors, je ne vous cache pas que le ministère de la Santé avait déjà rédigé son décret, attendait l'avis de la Haute Autorité de Santé. Le lendemain est sorti au journal officiel ce décret numéro 2021-325 du 26 mars. Alors, pareil, j'ai fait un résumé. Par dérogation à l'article R4311-7 du Code de la santé publique. Alors, pourquoi j'ai mis ça? Le R4311, dans le Code de santé publique, c'est ni plus ni moins que notre décret de compétence, que je vous invite à aller relire fréquemment sur Légifrance, car il ne cesse d'évoluer. Et donc, dans le 4311, l'article 7, c'est l'article qui dit que l'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants, soit en application d'une prescription médicale ou de son renouvellement par une infirmière de pratique avancée, dans les conditions prévues à l'article R4301-3, qui, sauf urgence, est écrite, qualitative, quantitative, etc. Donc, en dérogation à cet article, c'est-à-dire sans prescription médicale, les infirmiers peuvent prescrire les vaccins dont la liste figure au 1 et 2 de l'annexe 6, toute personne à exception des femmes enceintes, des personnes présentant des troubles de l'hémostase et des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection. Voilà. Et un peu plus bas, on prescrire et, je termine, administrer les vaccins dont la liste figure au 1 et 2 de l'annexe 6, etc. Toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique, des composants de ces vaccins. Alors, quels sont les vaccins concernés? Alors ça, c'est un moment important de ce webinaire. Les vaccins concernés. Tout d'abord, je vais refaire un point avec vous sur les vaccins actuellement autorisés en France. Alors, ils sont au jour d'aujourd'hui au nombre de 4. Alors, on a le Comirnaty, c'est le nom commercial du fameux Pfizer-BioNTech, vaccin à technologie ARN messager, qui se fait en 2 doses, la deuxième dose à 42 jours. Donc ça, c'est de la nouveauté depuis hier. Auparavant, les recommandations de Pfizer et de la Haute Autorité de Santé étaient de réaliser une deuxième injection à 28 jours, à 4 semaines, et le délai a été augmenté de 2 semaines. Alors, a été augmenté avec résultat de nombreuses études qui ont montré que cette augmentation n'était pas délétère, bien au contraire. Et cette augmentation de délai va permettre également d'augmenter le nombre de primo-vaccinations. Le deuxième vaccin est le Covid-19 vaccine de la start-up Moderna, créé par un Français mais installé aux États-Unis depuis 10 ans. Pareil, c'est un vaccin à ARN messager, deuxième dose à 6 semaines. Vient ensuite le Covid-19 vaccine du laboratoire anglo-suédois AstraZeneca, vaccin à vecteur adénoviral, à adénovirus, en 2 doses, donné en 2 doses, deuxième dose à 12 semaines. Alors, le nouveau venu, qui a été autorisé par l'Agence européenne du médicament, qui devait arriver chez nous dans 1 mois, communiqué hier de la Haute Autorité de Santé et du ministre M. Véran, débarque cette semaine, à partir d'aujourd'hui, en France. Le Covid-19 vaccine
du laboratoire Janssen Johnson Johnson, donc c'est un laboratoire Janssen, mais qui a intégré le groupe Johnson Johnson, avec un début de commande cette semaine et une livraison dès la semaine prochaine. Il s'agit également, comme le AstraZeneca, d'un vaccin à vecteur adénoviral qui, par contre, a une particularité assez remarquable. Il est un vaccin monodose. Donc voilà, on va voir comment ça se passe. Mais c'est vrai que d'avoir dans notre arsenal de stratégie vaccinale ces 4 vaccins, dont un vaccin monodose, pourra bien évidemment changer beaucoup de choses. Je passe à la diapositive suivante. Alors, prescription infirmière. Quels sont les vaccins concernés? Eh bien, tout simplement, je vais tout de suite tordre le cou à une idée reçue. Nous sommes concernés par tous ces 4 vaccins. Je reprends les vaccins ARN messager, le Pfizer, le Moderna, et les 2 vaccins à vecteur adénoviral. Alors, je ne vous cache pas que les modalités de conservation, qui sont très différentes selon ces familles de vaccins, tendent toutefois à rendre leur utilisation beaucoup plus facile par les professionnels de santé pour une administration au cabinet ou à domicile. C'est-à-dire que pour des vaccinations à domicile, il sera beaucoup plus facile, et on va le voir pourquoi, d'utiliser des vaccins AstraZeneca et Janssen. Alors, nous allons maintenant faire un focus, voir comment va se passer la vaccination par les infirmières et infirmiers libéraux en ville. Alors, tout d'abord, la prise de commande. Oui, je voulais revenir juste avant, sur la diapositive précédente, je vous disais que nous étions concernés par ces 4 vaccins. Bien sûr, il sera plus facile en ville de commander et d'administrer l'AstraZeneca et le Janssen. Mais nous pouvons prescrire et administrer les 4. Je me suis d'ailleurs rapproché, j'ai posé la question au centre de vaccination de ma petite ville, et l'infirmière coordinatrice m'a tout de suite dit, Emmanuel, nous on a sauté sur ce décret dans notre centre de vaccination qui est en train de monter en charge. On pense bientôt arriver à 3000 vaccinations semaine. Nous avons déjà placé des infirmières comme prescripteurs, c'est-à-dire que bientôt, ils estiment que 25% seulement des patients passeront par un médecin, puis auront l'administration du vaccin, et le reste, les gens iront directement dans une infirmière, dans ce centre de vaccination, qui fera la prescription, la traçabilité et l'injection. À savoir que ce centre-là en question, par exemple, actuellement, n'a que du Pfizer. Enfin, voilà, c'est comme ça. Voilà, donc j'avais oublié de préciser ça. Alors, la prise de commande. La prise de commande, donc spécifiquement pour l'exercice en ville ou en cabinet. Alors, la commande de vaccins pour les médecins, les pharmaciens ou les infirmières ou infirmières de ville est faite par les officines à travers un portail de déclaration des officines dont l'adresse s'affiche sous vos yeux, donc http://déclaration-pharmacie-ars.santé.fr. Il faut donc, pour pouvoir se procurer des vaccins, vous rapprocher d'une officine référente et vous travaillerez avec cette officine. C'est ce qu'ont déjà fait des infirmières. J'étais la semaine dernière en présentiel et une infirmière m'a dit « Moi, j'ai déjà commandé la semaine dernière de l'AstraZeneca et on a organisé des visites à domicile et on a déjà vacciné des patients. » Alors, j'ai écrit dans cette diapositive, les officines pourront initialement commander un flacon de 10 doses par infirmier dans la limite des 25 000 flacons commandés. Donc ça, c'était valable pour l'AstraZeneca. D'accord, la première campagne de commande, c'était pour AstraZeneca. Pour Janssen, écoutez, c'est tout nouveau. Le lancement de la distribution de Janssen, je lis que il y a 200 000 doses qui sont
arriver cette semaine en France. La semaine prochaine, il y aura 358 000 doses. Par exemple, pour le vaccin Janssen, ça sera un flacon pour 5 doses. Voilà. Et non pas un flacon pour 10 doses par rapport à l'AstraZeneca. Et oui, nous précisons que aiguilles et seringues seront fournies donc pour l'AstraZeneca, tout comme pour le Janssen de Johnson & Johnson. Prise de commande. À présent, modalité de livraison et conditionnement. Donc, après réception de votre flacon de vaccin dans votre officine, le transport doit se faire évidemment en sac isotherme pour maintenir une chaîne du froid comprise entre 2 et 8 degrés. Alors, soit vous la conserverez dans votre cabinet, faut-il encore que vous soyez équipé d'un réfrigérateur avec sonde de surveillance, traçabilité de maintenance, etc. C'est déjà un peu compliqué. Soit vous préparez les 10 doses et vous devrez les injecter dans un délai de 6 heures. Et je lis, oui, AstraZeneca est devenu Vaxzevria, a changé de nom. Exactement, François P. Je continue, l'heure passe, déjà 16 minutes. Enregistrement de la vaccination. Donc ça, c'est un point très important. Donc chaque acte d'injection doit faire l'objet d'une traçabilité, voilà, via le téléservice Vaccin Covid sur Amélie Pro. Vous devrez pour cela vous connecter via votre carte CPS ou ICPS sur le site que vous trouverez sur Amélie. L'adresse du site, c'est vaccination-covid-amélie.fr. Donc, traçabilité obligatoire via ce service unique. Pour les vaccinations à domicile, le type de lieu de vaccination à sélectionner est au domicile du patient. Alors, je précise que ce remplissage est obligatoire pour chaque personne vaccinée, sans délai. Vous ne faites pas vos vaccins et en fin du mois, vous allez faire votre déclaration sur Amélie. Donc, sans délai, c'est-à-dire le jour même, il s'agit d'un impératif de sécurité sanitaire pour la traçabilité des injections. Donc, traçabilité et élimination des déchets. Une fois votre démarche enregistrée dans Vaccin Covid, le professionnel de santé imprime et remet au patient l'attestation éditée par Vaccin Covid. C'est très important, cette attestation. J'imagine qu'un certain nombre de vous, et j'espère une majorité d'entre vous, en tant que professionnel de santé et vacciné, vous avez eu ce papier avec le prescripteur, la date, le lot, la marque de votre vaccin, etc. Pour l'élimination des déchets, vos flacons vides, seringues, aiguilles suivent la voie classique d'élimination de vos dasseries. Alors, à présent, la surveillance post-vaccinale. Alors, il est recommandé, évidemment, de placer le patient ou la personne que vous avez vaccinée sous surveillance pendant au moins 15 minutes afin de détecter la survenue d'une réaction anaphylactique suite à l'injection de ce vaccin. Et vous devez donc disposer d'adrénaline injectable. Alors, je cite, je vous invite à télécharger cette circulaire de la Direction générale de la santé qui s'appelle DGS urgent du 29/3/2021. Vous verrez, toutes ces mesures sont reprises, la prise de commande, la traçabilité, et on vous parlera du suivi post-vaccinal, de ce suivi post-vaccinal, et c'est là que vous verrez l'adrénaline qu'il faut posséder et que, je vous rappelle, vous pouvez vous auto-prescrire. On arrive à la fin, il faut que je me dépêche. Rémunération. Alors, rémunération en centre de vaccination. Oh, je suis allé trop vite, pardon. Un petit coup en arrière, voilà. Rémunération en centre de vaccination. Alors, en centre de vaccination, il y a deux façons d'être rémunéré. Une rémunération forfaitaire
ou une rémunération à l'acte. Alors, en centre de vaccination, la rémunération forfaitaire est majoritairement choisie, beaucoup plus simple, beaucoup plus simple. Vous, l'IDEL, enfin l'infirmière libérale ou l'infirmière adresse un bordereau de facturation de ces vacations à l'assurance maladie, ou bien ce sont les secrétaires du centre de vaccination qui vont s'occuper de ça. Vous serez rémunéré à hauteur de 220 € la demi-journée ou 55 € de l'heure si présence de moins de 4 heures, avec un petit bonus à partir du samedi après-midi et dimanche et jour férié à 240 € la demi-journée ou 60 € de l'heure. Focus sur la rémunération à l'acte. Alors, pour la rémunération à l'acte que vous utiliserez alors en revanche pour vos vaccinations à domicile ou au cabinet, vous devrez utiliser le code ING, ING. Alors, moi, j'ai regardé dans mon logiciel métier, je ne veux pas faire de pub, je ne vous donnerai pas le nom, mais ce code est déjà apparu, avec 3 tarifications. 6,30 € pour la seule injection, plus ou moins indemnité forfaitaire de déplacement, ou 6,60 € dans les départements et régions d'outre-mer, sur prescription médicale. C'est-à-dire là, 6,30 €, vous n'êtes pas prescripteur, vous avez une prescription qui a déjà été faite, vous êtes juste administreur, vous faites juste l'administration, du vaccin. Les 2 autres cas de figure, c'est dans le cas où vous êtes prescripteur. Donc 7,80 € plus ou moins indemnité forfaitaire de déplacement pour la prescription et l'injection vaccinale, 8,10 € dans les DOM-TOM. Vous vous déclarez comme prescripteur pour la facturation. Cette cotation est cumulable à taux plein, en dérogation au 11B, des dispositions générales, dans la limite de 2 actes au plus. Et là, je n'ai pas très bien précisé, il faut 9,15 €, il faut comprendre, pour la prescription et la vaccination à domicile de personnes ne nécessitant pas de soins. Donc 9,15 €, prescription et injection. Et 9,45 € pour les DOM-TOM. Ça, c'est pour les actes. Maintenant, il y a une rémunération pour la saisie des informations sur Amélie Pro. Vous recevrez dans un autre circuit 5,40 € par injection. Cette rémunération vous sera versée mensuellement par l'assurance maladie. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de ce traçage obligatoire sans délai. Et bien, ce traçage obligatoire sans délai donnera lieu automatiquement à cette rémunération spécifique. C'est la saisie avec votre CPS ou ICPS qui déclenchera cette facturation automatique. Alors rapidement, parce que j'ai un peu dépassé le temps, je passe très vite. Visite domiciliaire, suivi et actes associés. Alors, la visite domiciliaire sanitaire d'infirmier, l'assurance maladie propose une visite par une infirmière ou un infirmier libéral pour toute personne testée positive à la Covid-19. Le but est d'expliquer, de rappeler les consignes d'isolement et les gestes barrières, d'évaluer la situation, s'il le faut, de proposer un dépistage de l'entourage proche en test antigénique, tout en PCR. C'est une cotation AMI 5.6 plus MCI, plus ou moins dimanche et jour férié, avec un cumul dérogatoire, un 100% dans la limite de 2 actes. Je fais vite. Il y a le fameux suivi d'un patient Covid avec ou sans oxygénothérapie, le fameux article 5 ter en dérogation, donc le AMI 5.8 plus MCI à taux plein. Et là, le nombre d'actes et la fréquence de réalisation sont déterminés par une prescription médicale. Je passe vite, le temps passe. Ce que je voulais vous dire, c'est que si vous avez un doute, si vous voulez revoir toutes les dispositions dérogatoires, à savoir la téléconsultation, le tarif d'un PCR, d'un test antigénique, d'une visite domiciliaire, allez sur Amélie Pro, professionnel de santé, infirmier. Les mesures sont toutes reprises, sont mises à jour régulièrement et sont écrites de façon très très claire. Voilà, j'ai dépassé de 4 minutes, je suis désolé ma chère Christine, je vais à présent regarder sur le chat les jolies questions qui m'attendent. Alors, est-ce grave si je ne peux accéder à vaccination Covid pour
déclaré. Joël. Ben, c'est grave, oui, c'est grave, mais on trouvera des solutions. Il faudra absolument le faire, hein. C'est innégociable. Il faut absolument faire faire cette déclaration pour que le patient puisse avoir sa feuille de suivi. C'est pas négociable. Alors, je ne vois pas, j'ai pas eu de retour de dysfonctionnement de ce service-là. Au pire, il faut le différer, mais alors il faut bien garder le lot, etc., pour ensuite pouvoir, après coup, rentrer évidemment des données justes. Comment coter les rappels des vaccins AstraZeneca 6,30 ou 7,80 €? Une question de Marie-Dominique. Alors, coter les rappels, eh ben, ça dépend. Si vous le coterez 6,30 si c'est dans le cas d'une prescription, c'est-à-dire vous aurez une prescription faite par le médecin de vacciner ce patient. Et si vous êtes le prescripteur avec des actes associés, vous coterez 7,80 €. Et s'il y aura juste le rappel à faire et vous serez, donc dans ce cas-là, Marie-Dominique, vous êtes juste prescripteur et il s'agira de cet acte unique, ça sera 9,15 € à domicile. Bonjour. J'ai prévu une séance pour la fin de semaine prochaine. J'ai d'ores et déjà 5 vaccins à domicile. Comment puis-je faire savoir que j'en ai des disponibles? Alors Angèle, il faut ouvrir un site web et non, je plaisante. J'ai 5 vaccins à domicile. Je comprends pas trop la question, Angèle. J'imagine que si tu as des vaccins, c'est que tu les as commandés, tu es prescripteur ou pas. Je pense que tu n'auras pas de mal dans ta patientèle à trouver des personnes éligibles à la vaccination qui attendent de se faire vacciner. Et au pire, s'il te reste des doses, je pense que dans ton entourage, tu pourras faire certainement des heureux. Alors, Myriam, lorsque nous enregistrons les vaccinations en centre vaccinodrome avec ICPS, aura-t-on l'indemnité des 5,40 € par saisie? Oui, ben oui, c'est toi. Tu es le praticien, tu enregistres, tu prescris. Tu auras ton indemnité en plus. Tu auras ton indemnité de 5,40 €. Peut-on vacciner au cabinet et enregistrer ensuite de chez nous pour pouvoir imprimer le document? Oui. Alors idéalement, c'est de l'organiser ça. Tu peux l'organiser ça en amont et comme ça, au moment où tu vaccines ton patient, tu pourras lui donner le papier. Voilà. Faut trouver la meilleure formule. Il faut l'enregistrer sans délai et l'imprimer sans délai. Donc, à vous de trouver la meilleure formule. Trouble de l'hémostase est différent de personnes sous anticoagulants. Alors écoute, euh, quelqu'un qui est sous anticoagulant, pour moi, a un problème d'hémostase. Donc là, il ne faut pas non plus jouer au cow-boy. Vos patients sous anticoagulants, sous AVK, etc., il faudra évidemment passer la main, hein. Il ne s'agit pas de jouer au cow-boy, de prendre des risques inutiles. Bonjour. Est-ce qu'on peut administrer la première dose? Alors Fabienne, la réponse est oui, bien sûr. Si ton patient ne présente pas de comorbidité, que tu n'es pas une femme enceinte, n'a pas présenté de risque allergique, tu peux absolument prescrire la première dose, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Christine m'a mis beaucoup de questions. Bon, ça, j'ai déjà répondu.
comment les centres de soins vont-ils se procurer des doses? Alors ça, il y a des plateformes régionales, il y a des circuits de distribution. Enfin, le mieux, c'est de se rapprocher de ton centre de soins et de lui poser la question. On rentre. Il est vrai que le principal problème jusqu'à présent était l'approvisionnement en vaccins. C'est pas un secret. On a manqué de vaccins. Enfin, il faut vacciner toute la planète en même temps, et c'est pas évident. À présent, les vaccinodromes les centres vaccinatoires se sont montés. Maintenant, les gros vaccinodromes, qui vont monter jusqu'à 5-6 000 injections par semaine. On attend les doses. A priori, je lis les chiffres, les doses vont pouvoir arriver massivement. C'est aussi pour ça que hier, une mesure a été avancée, la vaccination à toutes les personnes de plus de 55 ans, sans aucune distinction, a été avancée et annoncée hier, donc à partir d'aujourd'hui. C'est quand même un tiers de la population française maintenant qui peut avoir accès au vaccin. Ça va aller très vite. On arrive vraiment dans une vaccination de masse. Voilà. Mon temps est dépassé. Bonjour, je prends une dernière question de Christelle. Bonjour, le médecin peut-il nous prêter son cabinet à des horaires où il ne consulte pas pour vacciner? Bon, vous voyez, pour moi, à moins que je raconte une grosse bêtise, mais que tu vaccines dans ton cabinet au domicile du patient ou si un confrère te prête un local, je ne vois pas pourquoi le médecin ne pourrait pas te prêter son cabinet. Voilà, alors le temps a passé vraiment vite, j'ai déjà dépassé le temps qu'il m'était donné. Je vous remercie pour votre attention. Ce que je voudrais vous dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, nous sommes le 12 avril, fort à parier que d'ici 15 jours, il y aura de nouvelles choses à dire. Bien évidemment, toute l'équipe d'Orion Santé est là pour vous se mobilise pour vous donner les dernières infos le plus rapidement au plus juste, que ce soit dans nos webinars ou dans nos présentiels. Je rappelle que nos présentiels sont ouverts et vous pourrez poser toutes vos questions aux formateurs. Je vous remercie. Je vous souhaite beaucoup de courage pour votre travail. Je sais que nous sommes très sollicités. Nous sommes très sollicités depuis maintenant plus d'une année. Il va falloir quand même fournir un effort supplémentaire parce que les centres de vaccination et les vaccinodromes vont manquer de main-d'œuvre. Alors n'hésitez pas, je sais qu'on nous a déjà demandé beaucoup, mais il y a un effort collectif à fournir dans les prochains mois. Merci à vous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.